Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 16 pour les premières EFG. On va faire une petite partie de théorie. Je sais, je vous avais dit que la théorie était finie, mais j'avais sauté une ligne sur ma feuille en fait. Il manquait grand 4, probabilité conditionnelle. On va utiliser le livre à la page 95 pour voir ce que c'est. Comment déterminer une probabilité conditionnelle? Pour expliquer, on va se baser sur un exemple. Exemple très important puisqu'il y a des sujets d'examen qui contiennent ce genre de tableau. Alors, les services administratifs d'une ville ont constitué un fichier concernant les nouvelles immatriculations des voitures pendant l'année 2013. Ces données sont résumées dans le tableau suivant. Donc, on voit si la voiture est fabriquée en Europe ou en dehors, et on voit si elle est neuve ou d'occasion. Si on prend une fiche au hasard, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une voiture d'occasion? D'une voiture fabriquée en communauté européenne? D'une voiture d'occasion fabriquée en communauté européenne? On a tiré une voiture fabriquée en communauté européenne. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une voiture d'occasion, etc., etc. Pour répondre à de telles questions, donc j'en suis là, pour répondre à de telles questions, on prolonge le tableau donné en calculant les sommes de chaque ligne et de chaque colonne. Donc ça, c'est à vous de le faire dans l'examen. Il faut ajouter les totaux pour chaque ligne et chaque colonne. Donc le 228, là, c'est 186 plus 42, par exemple. Ce 314, c'est 186 plus 128. Donc vous voyez la différence entre les deux tableaux. On vous en donne un qui n'est pas complet, vous rajoutez les totaux. Et ensuite, vous allez pouvoir répondre aux questions. Donc, quelle est la probabilité donc qu'il s'agisse d'une voiture d'occasion? Je vais prendre celle-ci. Et je vous montre comment ça marche. Voiture d'occasion, on est ici. Il y en a combien des voitures d'occasion? Bien, il y en a 128 qui sont fabriquées en Europe et 250 qui sont fabriquées en dehors de l'Europe. Donc en fait, il y en a 378. La probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, comme toujours. Le nombre de cas favorables, c'est 378. Et le nombre de cas possibles, eh bien, c'est le total de toutes les voitures. Donc c'est ce total-là, le total principal, le total total. Ici, ils ont fait le calcul à cet endroit. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont... Ah si, oui, voiture d'occasion B, ils l'ont mis dans le tableau. Ok, bon. Alors la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir une voiture d'occasion, c'est 378 sur 606, et c'est-à-dire 0,62, donc 62%. Deuxième question, la probabilité que ce soit une voiture fabriquée en communauté européenne, c'est-à-dire qu'on est ici. Il y a 314 voitures fabriquées en communauté européenne sur le total toujours de 206. C'est ce qu'ils ont appelé P de A. Donc 314 sur 606 et on a 0,52, c'est-à-dire 52% environ. Ensuite, troisième, d'une voiture d'occasion fabriquée en communauté européenne. Cette fois, on parle d'une voiture d'occasion et en même temps qu'elle est fabriquée en communauté européenne. Donc le mot qu'on va utiliser, c'est « et ». Donc là, dans leur calcul, ils ont bien mis « et » ici. Alors, combien y en a-t-il des voitures d'occasion fabriquées en communauté européenne? Eh bien, il y en a 128. 128 sur combien? Eh bien, sur tout le total de 606. Donc on a 128 sur 606, qui fait environ 21%. Bon, jusque-là, je crois que c'est pas trop difficile de lire le tableau. Maintenant, voilà la chose délicate. Donc, je vous informe directement que si on vous met ça à l'examen, vous aurez forcément les deux questions là qui suivent pour voir si vous avez pigé. Alors, je vais juste nettoyer mon truc là pour que ce soit plus facile. On a tiré une voiture fabriquée en communauté européenne. Donc, nous sommes ici. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une voiture d'occasion? Voiture d'occasion, c'est là. Et je vous connais, vous allez me dire, bah c'est 128 sur 606. Eh bien non. 128, oui d'accord.
Mais j'ai pas tiré 2 fois, en fait. J'ai tiré une voiture fabriquée en communauté européenne. Donc, toutes les autres, j'en veux plus. Dans la communauté européenne, maintenant, je tire une fiche et je dis, ok, quelle est la probabilité que ce soit une voiture d'occasion? Donc, je sais déjà qu'elle est de la communauté européenne. Ça s'appelle une condition. Donc, ma condition, c'est qu'elle est de la communauté européenne. Si, vous voyez dans le calcul. Donc, si elle est de la communauté européenne, quelle est la probabilité qu'elle soit d'occasion? Eh bien, on ne va pas considérer le total de toutes les voitures, mais seulement le total des voitures de la communauté européenne. Ce total-là. D'accord? Donc, on a 128 sur 314. Et ça fait environ 41%. Donc ça arrive quand il y a un si dans la phrase, où on dit aussi sachant que. Là, ils ont tourné la phrase exprès pour qu'il n'y ait pas le si ou le sachant que, pour nous perturber. Mais ce sera écrit comme ça. On a mis une condition. D'abord, on a tiré une voiture fabriquée en communauté européenne. C'est la condition. Et ensuite, on se demande si cette voiture est d'occasion. Alors, il y a un autre exemple pour voir si vous avez compris. On va regarder. On a tiré une voiture d'occasion. Donc cette fois, je suis là. J'ai pris une voiture d'occasion. C'est ma condition. Donc mon total principal, ça va être celui-là. Les autres voitures, je m'en fiche. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une voiture fabriquée en communauté européenne? Donc je veux regarder l'intersection avec ça. Donc je vais avoir le 128, ça c'est sûr, puisque c'est le lien entre les deux là. Par contre, le total, voilà, ce sera celui des voitures d'occasion. Parce qu'on a un si. Je sais qu'elle est d'occasion. Ben alors j'ai 128 sur 378. Et ça fait environ 34%. Voilà, donc les deux dernières là, ça s'appelle probabilité conditionnelle. Et alors bon, ils nous font la petite explication. Donc il y a deux manières de calculer une probabilité conditionnelle, soit de faire comme je viens de vous montrer en lisant le tableau, ou alors d'utiliser une formule. Cette formule, c'est celle-là. Il y a certains exercices où on n'a pas de tableau, on va être obligé d'utiliser la formule. Donc encadrez-la bien en rouge. Très important, cette formule, très importante. Donc c'est celle-là aussi, donc je vous la donne, je vous l'explique. La probabilité conditionnelle, donc d'avoir A si on a déjà B, c'est la probabilité de A et B divisée par la probabilité de B. Et vous pouvez les calculer séparément si vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait du côté gauche. La probabilité de A tout seul. Hein. Donc la probabilité de ce qu'on avait trouvé ici, voiture fabriquée en communauté européenne. Donc en fait, on prend la première partie de la phrase et on prend sa probabilité toute seule, unique, donc c'est celle-là. Ok? Et elle est là. Je fais le calcul à l'envers exprès. Et ensuite, on prend la probabilité des deux là ensemble. Donc B et A, c'est l'intersection des deux. C'est quand on avait fait, donc elle est d'occasion et elle est en Europe. Alors c'est 128 sur 606. Il n'y avait pas de condition, hein, c'était les deux en même temps. Donc vous voyez dans la formule 128 sur 606. Et en fait, quand on va simplifier, on va bien retrouver 128 sur 314 comme ce qu'on avait fait ici. Ok? Alors juste pour voir si vous avez compris, je vais vous remontrer avec celle-là, si j'utilise la formule. Donc le résultat que je dois trouver, c'est ça, hein, 128 sur 378. Alors on va voir si on retrouve la même chose. Donc je vais utiliser la formule. Donc d'abord, je vais écrire la probabilité de B, c'est-à-dire probabilité d'obtenir une voiture d'occasion. Et c'est tout. Alors, je vais avoir 378 sur 606. Et la probabilité de A et B, donc c'est voiture d'occasion et voiture fabriquée en Europe, donc c'est 128 sur le total complet 606. On fait le calcul, donc 128 sur 606 fois 606 sur 378, vous savez encore comment on fait les fractions.
et on simplifie par 6 en 6. Ça fait 128 sur 378. Et vous voyez, on a bien exactement le même résultat qu'en faisant le calcul avec le tableau. Donc dès que vous avez un tableau, vous avez le droit de choisir la méthode que vous voulez. Si vous n'avez pas très bien compris comment faire avec le tableau, vous prenez la formule. Si vous n'avez pas très bien compris la formule, vous prenez le tableau. Malheureusement, il y a un exercice ou deux dans le livre où il n'y a pas le tableau et il faut quand même utiliser la formule. Donc voilà, retenez définitivement donc cette formule-là. Probabilité conditionnelle, c'est quand vous voyez sachant que ou si. Ok, cette fois j'ai vraiment terminé la théorie. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'exercice 4, page 97. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.